Salut, bienvenue sur l'Info du Trail, un webzine quasi hebdomadaire sur le trail et son actualité en format ultra short de moins de 5 minutes, fait avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça commence comme ça. Le lundi, une sortie footing d'environ 1 heure. Le mardi, un travail de PPS. Le mercredi, un entraînement croisé, vélo, natation, ski de fond, etc. Le jeudi, un travail de VMA avec une session de fractionné d'environ 40 à 50 minutes. Et puis enfin, le samedi, une sortie longue de 2h à 2h30 minimum. Voilà, nous approchons de la prochaine année de trail, la saison 2023. Et c'est pour nous tous le moment, évidemment, de se reposer et de se projeter vers l'avenir, de prendre de bonnes résolutions, etc., etc., etc. En ce qui me concerne, j'ai décidé de repartir pour un plan d'entraînement formaté pour l'ultra trail, pour le 100 miles. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis le confinement. Vous savez, le vrai confinement, celui où on ne pouvait pas sortir de la maison, en tout cas pas à plus de 5 km de chez soi, et on a cru que d'ailleurs, ça serait comme ça pendant toute la vie. Bon, donc depuis 2020, zéro entraînement, tout à l'instinct. Bon, ça a ses limites, bien entendu. Alors, un bon plan d'entraînement pour un ultra. J'ai fait le tour de pas mal de chaînes YouTube, pas mal d'articles qui traînaient par-ci, par-là, à droite, à gauche, et j'en suis arrivé à la conclusion que pour une préparation optimale, il faut partir sur 5 sorties par semaine. Alors évidemment, la charge est toujours progressive. Parmi ces 5 sorties, il y aura une sortie qui sera une sortie d'endurance pure, longue, de 2h30 jusqu'à 3h, voire plus dans le cas de Weekend Shock, accompagnée de 4 sorties qualitatives, là aussi avec des volumes de charge progressifs. Bon, la durée de ces séances, c'est entre 1h et 1h30. Bon, voilà, ça, il faut le dire, c'est 1h, 1h30. À cela, il faudra ajouter de la PPG, de la préparation physique générale, à savoir gainage, abdominaux, dorsaux, latéraux, versaux, rectaux. 4 à 5 séances par semaine de 30 minutes à 1 heure. Ce qui nous donne pour une semaine de 7 jours, ouais, parce que ce serait une semaine de 10 jours, franchement, je pense que ça pourrait rentrer. Mais ce qui nous donne pour une semaine de 7 jours, à peu près une charge de travail de 15 à 18 heures. Quand on ajoute la vie professionnelle, les contraintes de la vie domestique, ménage, lave-linge, étendre le linge, sécher le linge, repasser le linge, réparer le coffre de la bagnole qui ferme mal, et bien entendu la vie familiale. Ah ouais, alors là, bon, moi j'en ai pas, j'en ai pas, ça me fait un gain de temps, mais c'est énorme, quoi, énorme. Ouais, j'en ai pas, mais quand même, il faut que je passe un peu de temps avec ma meuf, sinon elle va me larguer, ça c'est sûr. Ou sinon, je la largue maintenant, comme ça me dégage un volume de temps. Mais c'est peut-être la solution, ça. T'arrêtes de bosser, tu quittes ta femme, tu abandonnes tes enfants, tu tues ton chien, toi, tu libères du temps. Mais c'est ça la solution. T'arrêtes de travailler, t'as plus d'argent, tu peux plus t'acheter à bouffer, tu maigris. Même pas la peine de passer par ce régime là, vous savez, le régime classique du sportif, macro oméga 3, riz complet, légumes. Non mais sérieusement, tu fais comment pour tenir un tel rythme de vie sur un minimum de 3 mois sans créer un maximum de tension? Non, ça va. Ça suffit les mots. Maintenant, on va casser des trucs. Si, attends, on va trouver des trucs à casser. Ah, je sais. Quoi? Non, Si, on va bien rigoler. non, pas les disques. Tu vas voir, c'est dessus. Non, pas les disques. Non. Non, pas les... Ça. Non, ça c'est le Coltrane. Non, c'est le Live in Japan. Non, pas le Live in Japan. Ah mais c'est un truc à arriver sur la ligne départ totalement vidé mentalement, totalement vidé. Tu te seras tellement battu contre la forêt noire, contre la sortie là au cinéma l'après-midi avec les gosses pour aller voir je sais pas quel film d'animation dont t'en as rien à cirer. Tu seras tellement battu avec ça, tu vas arriver mais lessivé. Si entre-temps t'as pas craqué d'ailleurs, hein, ou si le corps n'a pas craqué entre-temps, parce que je pense que les deux sont liés.
voilà pourquoi j'ai décidé à l'unanimité avec moi-même de ne surtout pas suivre de plan calendrier d'entraînement pour cette année 2023, tout comme je l'ai fait pour 2020, 2021, 2022. Je ne vais pas aller plus loin que 2 à 3 sorties maximum par semaine, 2 qualitatives mais sans forcer. Oui, du qualitatif sans forcer. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas épuiser l'envie. Je veux pas que ça soit le truc, il va falloir forcer, le chrono, la fraction, il faut que je sois à je sais pas combien de pourcentage de la VMA. Tiens, c'est bien simple, la VMA, je vais même pas la calculer. Sortie Fractio type 20 minutes de chauffe à la dude, c'est-à-dire à la cool, puis on attaque une première série, 30 secondes à intensité haute, suivi de 30 secondes de récupération à une intensité correcte. Vous multipliez cette cellule par 10. Quand vous faites l'effort, quand vous êtes dans les 30 secondes d'intensité haute, vous vous concentrez bien sur votre foulée, le déroulement de la foulée, l'attaque médio-pied. Vous faites après 5 minutes de récupération active, puis vous attaquez une deuxième série. Puis vous terminez par 20 minutes de récupération à la dude. Deuxième sortie qualitative type, la sortie fartlek. Je vous conseille de pratiquer cette sortie sur un terrain vallonné afin de ne pas habituer le corps pendant l'effort à une forme de monotonie. Il faut créer des ruptures de rythme. On débute par 20 minutes de chauffe et puis on va faire un effort qui va prendre la forme d'une pyramide. C'est-à-dire qu'on commence par 2 minutes à intensité haute suivi de 1 minute de récup active, puis 4 minutes à intensité haute suivi de 2 minutes de récup active, puis 6 minutes à intensité haute suivi de 3 minutes de récup active, etc., etc. Et puis après, vous pouvez entamer un décrescendo. Et vous terminez par 20 minutes à la dude, toujours. De temps en temps, il y a un homme, je dirais pas un héros. C'est quoi, un héros? Mais de temps en temps, il y a un homme qui... Et c'est du duc que je parle là. De temps en temps, il y a un homme... Enfin... Un homme qui est exactement à sa place. Si parmi vous, certains sont curieux de connaître tous les détails de mon entraînement à la dude, écoutez, mettez-moi la pression. Mettez-moi la pression comme pour le strap de pied. Et je me fendrai d'une spéciale vidéo info du trail sur l'entraînement à la dude. De temps en temps, il y a un homme. De temps en temps, il y a un homme. Ah, voilà que j'ai perdu le fil. Et surtout, la sortie longue de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures grand maximum, mais en mode vacances, en mode plaisir, en mode flânerie, tu vois, en mode flânerie. Bref, en un mot comme en 1000, je vais m'entraîner à la Marjolaine Nicolas. Ouais, Marjolaine Nicolas, qui est non licenciée, qui n'a pas de plan d'entraînement, qui a fait 2e française au dernier marathon de Paris en 2h35, qui tous les matins, 6 fois par semaine, juste avant d'aller travailler, va faire son footing. Même Kylian, dont c'est le métier, et qui, par conséquent, a le temps et doit s'entraîner dans les 20 heures par semaine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je mange des choses non transformées, mais je ne suis pas de régime, je ne compte pas mes calories, j'écoute mon corps. Et qu'est-ce qu'il dit sur l'entraînement? Il dit, je fonctionne à l'envie. Bien sûr, vous allez me dire, les Kylian Jornet, les Marjolaine Nicolas sont des gens qui sont prédisposés pour être performants dans ces sports, qui sont génétiquement avantagés. Peut-être. Mais leur but, c'est de finir premier. Nous, notre but, c'est pas de finir premier. Notre but, c'est de réaliser des courses qui nous font rêver. Et par conséquent, on est sur la même problématique. Et cette problématique est la suivante. Pour durer, il faut entretenir la flamme.